Romains, chapitre 2, de versets 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Paul parle de la situation des païens par rapport aux Juifs. Les Juifs qui avaient reçu la loi mosaïque, les 10 commandements qui vont ensuite se répandre, mais au même temps que la naissance du peuple d'Israël, il y avait beaucoup d'autres peuples sur toute la surface de la terre et eux ne suivaient pas la loi de Moïse, ils ne suivaient pas les 10 commandements, bien que, quand on voit, et dans ce texte, il est question de tous ces peuples qui ne suivaient pas la loi de Dieu, il les considérait comme des païens. C'était le cas aussi avant qu'Israël ne soit. Eh bien, là, Paul décrit quelque chose d'extrêmement important, même de capital. Même ceux qui n'avaient pas cette loi, la loi de Dieu, et non pas des hommes, c'est les 10 commandements, vraiment ce que Dieu décrit comme étant mal et bien, ça c'est ce que Dieu a dans son cœur. Eh bien, là, Paul le dit, et il l'exprime très bien en disant que ceux qui le font naturellement, c'est-à-dire qu'ils suivent la loi de Dieu, sans en avoir une obligation, on va dire, comme les Juifs, ils devaient suivre la loi de Moïse, et c'était très sévère. Hein. Si vous relisez tout l'Ancien Testament, on trouve des choses assez... des fois même difficiles à lire, parce qu'on ne comprend pas, mais c'était... voilà, ceux qui ne suivaient pas la loi, la loi, ça tombe, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de négociation. Hein. Donc, ce que la Bible nous révèle, c'est que, et c'est valable dans tous les temps, c'est que même si la loi de Dieu, aujourd'hui, n'est pas, on va dire, le repère, il y a quelques points des 10 commandements qui ont été repris par beaucoup de nations, beaucoup oui, dans la justice en général, mais pas tout, et puis pas partout. Mais bien, là, il y a quand même une clé. C'est que tous ceux qui ne suivent pas la loi de Dieu, eh bien, ils ne la suivent pas, on va dire, par obligation, mais qu'ils la suivent comme une loi inscrite dans leur cœur. C'est ce que ce texte veut nous dire, c'est que Dieu a écrit sa loi en nous, qu'on soit chrétien ou pas. Tout être humain, de toute génération, de toute culture, de toute race, de toute origine, Dieu a mis à l'intérieur de chacun de nous sa pensée. Et donc ces lois, ils sont inscrites. Alors il y en a qui les suivent, il y en a qui ne les suivent pas. Donc, eh bien, alors c'est clair. On peut se dire, avant Jésus-Christ, avant le sacrifice de Jésus, comment seront jugés ces gens? Au tribunal de Christ, à la fin des temps, quand ils seront jugés? Eh bien, ceux qui n'avaient pas cette loi comme une obligation, eh bien, ils vont être jugés selon ce que cette loi inscrite par Dieu dans, je dirais, dans notre ADN, dans nos gènes, eh bien, va être le résultat d'une attitude, d'une façon d'être. C'est pour ça que certains suivent les lois de Dieu,
sans obligation, mais c'est inscrit en eux. Donc ils seront jugés selon cette manière, selon la loi de Dieu inscrite dans le cœur. Donc des fois, on se trompe des fois dans le témoignage ou dans l'appréciation qu'on a des gens autour de nous, parce que c'est pour ça qu'on dit des fois, il y a des non-chrétiens qui sont beaucoup plus droits, honnêtes dans leur façon d'être, de vivre. Je ne dis pas que c'est ça qui va les sauver, certainement pas. Je dis simplement que la loi inscrite par Dieu dans leur vie, dans leur cœur, ils la respectent dans certains domaines. Voilà. Et donc ils seront jugés selon ce qu'ils ont suivi ou pas la loi inscrite dans leur cœur. Et ça, ça peut nous aider aussi quand nous témoignons, de ne pas perdre ça de vue, hein, parce que je pense que c'est important. Et voilà, le verset 14, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc ça démontre bien que cette loi est inscrite dans leur cœur. Puisque quand ils font quelque chose contre la loi de Dieu, eh bien, leur pensée, leur conscience les accuse. Vous voyez ? Et ça, c'est ce qui sera révélé à la fin, bien entendu. Ceux qui devaient suivre, comme les Juifs, ils devaient suivre la loi mosaïque. Donc, ceux qui ne la suivaient pas, c'était radical. Hein, c'était, voilà. Mais la loi de Dieu était aussi inscrite dans le cœur même des Juifs, de tous les êtres humains. C'est une loi inscrite. Il faut bien le retenir. Des fois, nous jugeons ou condamnons les autres, il faut faire attention. La loi de Dieu, la pensée de Dieu a été inscrite dans nos cœurs. Je crois que dès l'enfance, on voit, on peut discerner. Donc nous avons été affranchis, mais pas libérés complètement de la loi, puisque Jésus le dit, hein, je suis venu accomplir la loi et non l'abolir. Donc cette loi de Dieu, elle est toujours en nous. Nous avons, bien entendu, le sacrifice de Jésus qui nous permet d'être libérés de la malédiction que peut avoir aussi la loi, parce que la loi, elle est carrée. Donc il nous a libérés et il nous a fait grâce. Mais la grâce, c'est pas une condition pour vivre et continuer à vivre dans le péché, loin de la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Même beaucoup de chrétiens sont légers par rapport à ça. Et c'est pour ça que des fois, on voit que des témoignages de non-chrétiens est des fois supérieur à certains chrétiens. Parce qu'ils oublient, ils croient, oh, on est dans la grâce. La grâce, c'est pas la tolérance. La grâce, c'est pas un permis de pécher ou de faire ce qu'on veut, parce que de toute façon, on est sauvé. Attention, attention. Je crois que nous devons considérer vraiment le sacrifice de Jésus, la croix, comme quelque chose d'étant capital. Parce que si nous étions toujours jugés selon la loi de Dieu, c'est implacable. C'est fait ou c'est pas fait. C'est une réalité ou ça ne l'est pas. Et ça tombe, voilà. Mais nous avons été libérés, oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que la loi de Dieu n'est plus valable. Les 10 commandements sont valables. Que ça vous plaise ou pas, que vous discutiez ou pas, c'est une réalité. La loi de Dieu, la pensée que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain, il est valable qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas. Alors, la différence, bien sûr, c'est le sacrifice. Et elle est capitale, cette différence. Bien sûr, c'est le sacrifice de Jésus. C'est la croix. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il s'est donné. Oui, il nous a fait grâce. Mais cette grâce ne nous enlève pas l'autorisation de ne plus suivre la loi de Dieu, inscrite dans nos cœurs. Et je pense qu'il faut rectifier beaucoup de choses. Alors notre témoignage sera meilleur. Si nous suivons la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs, avec amour,
avec la grâce, la miséricorde et toute l'œuvre que Jésus a accomplie, je vous assure, notre témoignage y sera totalement différent. Et l'impact sera aussi extrêmement différent. La loi, c'est difficile à suivre. C'est une loi de liberté, bien sûr, à partir du moment où on a accepté le sacrifice de Jésus, où on s'est repenti. C'est une loi de liberté, elle n'est plus là pour nous détruire ou nous juger radicalement, comme la loi le fait. Voilà, suivez des affaires de justice, quand certains juges sont, on dit, impitoyables. Voilà, ils suivent à la lettre la loi écrite. Mais comme Dieu a écrit cette loi sur nos cœurs, dans nos vies, dans nos gènes, franchement, nous savons quand nous faisons mal. Nous le savons très bien. On n'a pas besoin d'une loi. Nous n'avons même pas besoin de la parole de Dieu pour cela. Nous le savons intérieurement. Et nous devrions être beaucoup plus attentifs à cette loi inscrite dans nos cœurs. Et pas de faire de la grâce un permis de faire ce qu'on veut, parce que ça, c'est un témoignage déplorable. Je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas juger, condamner les autres, mais d'avoir vraiment conscience de cet amour divin, puissant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.